À l'approche des fêtes de Noël, c'est un cadeau un peu empoisonné auquel ont droit les bateaux de tête de ce Vendée Globe, un anticyclone qui leur bouche la route et qui évolue différemment selon les fichiers météo. Le leader Yannick Bestaven semble le mieux placé pour s'en débarrasser le plus vite. Ça devrait être plus compliqué pour ses deux poursuivants, Charlie Dalin et Thomas Ruyant. Le vent léger est là. C'est parti pour quelques jours pas simples, on va dire. J'espère que je vais trouver un petit trou de souris pour me décaler vers l'ouest, pour gagner dans l'ouest le plus vite possible. Je suis de près la complexité de la météo venir et en espérant qu'il n'y ait pas de coup d'élastique par devant. Maintenant, cet anticyclone, est-ce qu'il va aller suffisamment vite pour rattraper Yannick? C'est là toute la question. Yannick navigue très très bien, il fait peu d'erreurs, il sait aller vite avec son bateau. Voilà, on sent qu'en ce moment il est à l'aise, il a confiance en lui, donc voilà, je lui souhaite, mais je me souhaite pas que ça parte par devant, quoi. D'être déjà le plus à l'est, c'est pas mal par rapport à Charlie. Après, je surveille aussi de l'œil quand même Thomas qui est plus nord. Les écoutes, elles sont au taquet, le ski il porte et ça va tout droit. Parce qu'il faudra un moment être au nord de cet anticyclone. Donc les bateaux qui sont dans mon nord sont plus inquiétants que les bateaux qui sont dans mon ouest, je pense. Donc j'ai un œil attentionné à ce qu'ils font, mais bon, je pense quand même qu'ils devraient s'arrêter aussi. En fait, si moi je m'arrête, il n'y a pas de raison qu'ils ne s'arrêtent pas. J'espère qu'on en sera sorti pour le réveillon, pour la fin de l'année. Je pense que la fin de la semaine, elle va être hyper intéressante à suivre. Que le meilleur s'en sorte le mieux, on va dire. Et puis voilà, les dés sont jetés. Derrière ce trio, le groupe de chasse a réduit l'écart, mais doit aussi se soumettre à la loi de l'anticyclone. Quoi on fait? Si on va nord-sud au milieu de cet anticyclone, on va être bloqué. Le moins pire, je pense, c'est le nord. Et on avance avec l'anticyclone derrière lui. Donc on ne peut pas le dépasser. On est coincé, on dépend de lui et on ne peut pas aller faire plus vite, on peut rien faire pour aller plus vite que l'anticyclone. Donc ça met vraiment une frontière entre les autres et nous. Et si les autres trois ils se barrent avec devant, ils sont bien quoi. Ils auront beaucoup d'avance. Un peu plus loin, c'est une dépression assez puissante venue du nord qui se dresse au milieu de la route. N'écoutant que son intuition, Maxime Sorel a réussi à passer devant. J'ai serré les fesses hier, je ne citerai pas de nom, mais j'ai des mecs qui m'envoyaient des messages genre mais ça va jamais passer, faut que tu ralentisses. Et en fait, la DEP, elle passe quand même derrière moi, donc j'ai bien fait de cravacher et d'en faire qu'à ma tête. J'avais peur que ce soit un peu rude, mais en fait, ça va le faire. Et puis derrière, du coup, ils vont ralentir, donc ça, c'est déjà fait. Et puis ça revient aussi sur ceux de devant, donc non, c'est cool. 300 000 plus loin, Louis Burton a lui aussi poursuivi sa route plein est et se retrouve en plein milieu de cette dépression. Une option que Clarisse Kremer et Romain Attanasio ont préféré éviter. Ils ont ralenti pour ne pas prendre le risque d'abîmer leur bateau. Au classement de 15h ce mercredi, pas de changement en tête. Yannick Bestaven est leader avec 91 000 d'avance sur Charlie Dalin et 182 sur Thomas Ruyant. Les 6 poursuivants se tiennent en moins de 50 000. Un groupe sur lequel revient Maxime Sorel. En 12e et 13e position, Clarisse Kremer et Romain Attanasio ont ralenti ces dernières 24 heures et voient revenir Armel Tripon. Arnaud Boissière est toujours 16e, Manuel Cousin 20e est sur le point de passer le cap Lewin, tout comme Jérémy Bayou et Kojiro Shiraishi, le plus rapide de la flotte ces dernières 24 heures. À l'arrière, Sébastien Destremaux va prendre la direction de l'Australie pour tenter de résoudre ses nombreux problèmes techniques. Il ne sait pas encore s'il devra juste se mettre au mouillage ou bien faire escale pour repartir hors course. Je voulais souhaiter à tous les gens qui me suivent de terre, tout le public, tous les soutiens, tous les amis, la famille, les partenaires, de très belles fêtes de fin d'année, un très joyeux Noël. Voilà, je vous envoie plein de soleil de l'océan Indien et j'espère vous retrouver bientôt. Bye bye.